semaine, c'est ce thème qui est venu dans mon cœur en méditant, en lisant la parole de Dieu. Certes, on a besoin de la méditer, entendre Dieu nous parler en méditant sa parole. Et ce qui est venu dans mon cœur, c'est ce thème, celui-ci tiré de la Bible. Alors, on va le lire sans tarder. Il est dit, ayez une bonne conduite. Ayez une bonne conduite. Dieu nous parle. Ayez une bonne conduite. Il nous dit ce matin. Mais comment? Ayez une bonne conduite. On va dire d'où est tiré ce passage. C'est dans 1 Pierre. Amen. Oh, il y a des jeunes qui parlent. Oh, voilà. Bon, alors il faut écouter maintenant. On ne peut pas parler tous en même temps, sinon comment on va s'entendre? C'est difficile. Je sais que vous avez des choses à vous dire. Vous n'êtes pas vus pendant 1 an, c'est ça? Hein? Ah, des images du verset. Mais t'inquiète pas, tu pourras mieux parler. Écoutez avant, tu verras. Gloire à Dieu. Ayez une bonne conduite. Il dit bien aimé. C'est l'apôtre Pierre qui nous encourage. Il nous exhorte. En disant bien aimé, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que vous êtes conscient qu'on est des étrangers sur la terre? On est comme des voyageurs même qu'il dit. Ensuite, il dit, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Waouh, on est en guerre. La guerre de l'âme. Mais laissez-moi terminer. Ensuite, il dit, en verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où ils vous visitèrent. Comment ça, c'est pas gagné? Ça doit être gagné, hein? Et dur, mais la victoire est déjà acquise. Il est dit, je sais, avec quand tu vas écouter, tu vas dire, je suis prêt à le faire. Ça, il dit, on est déjà, il faut réaliser qu'on est de passage. Une fois qu'on commence à dire, je suis de passage, je ne peux pas perdre une seconde. Un étranger, quand il va ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il perd du temps? Il sait qu'il va repartir aussitôt. Il va à l'essentiel. Il se dit, mais si je laisse les jours s'écouler, je ne vais pas prendre ce que je devais prendre, acheter ce que je devais acheter. Certes, bon, je vais dire, tu n'es pas un étranger, tout appartient à Dieu. Mais si l'apôtre Pierre utilise ce langage, c'est pour nous faire réaliser que les choses vont très vite. Et il nous exhorte à être, comme on dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais je n'ai pas fini. Je vais toujours dans la lettre de Pierre, je reviens au chapitre 1, un détail qui est très important. C'est le tout du message. Il dit, mais, c'est 1 Pierre 15,16, nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Qui nous a appelés? Qui nous a appelés? C'est Dieu. Il est comment? Saint. Alors, celui qui nous a appelés est saint. Non, il est plus que 3 fois ça. C'est le chant qui dit 3 fois saint. Est-ce que Dieu t'a dit il est 3 fois saint? Ça, c'est le chant. Il est plus que saint. Et il dit, il est saint. Il dit, vous aussi, soyez saint. Et dans toute votre conduite. C'est gagné. Hein? Il dit, soyez saints. C'est vrai que ce passage nous dit, on doit être saint parce qu'elle est saint. Mais là, il va beaucoup plus loin. Il dit, dans toute votre conduite. Et nous avons l'habitude de dire, ah Seigneur, dans ce domaine-là, je ne suis pas saint. Dans ça, je suis saint. Il dit dans tout. Tu vas discuter encore. Quand tu dis, ah Seigneur, tu comprends. Il t'écoute, il dit, mais qu'est-ce que je t'ai demandé?
Hein, les jeunes, les pères, les membres, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'être saints dans tout, même à l'école. Saints dans votre bouche, votre oreille, tout ce que vous entendez, tout ce que vous faites, vous devez être saints dans tout. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous avons l'habitude de dire, oh Seigneur, mais tu comprends. Il comprend quoi? Il t'a donné sa parole. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Et il dit, il a dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez, c'est-à-dire, dans le futur, on va être saint. À cause du péché, le péché nous avait sué. Mais lorsqu'il nous a appelés, il nous appelle à être saints. C'est pour ça qu'il dit, vous serez. Alors ne dis pas, je ne serai jamais saint. À l'Église de Christ. Ah, mais comment? C'est pour ça que je me suis interrogé. Comment être saint dans toute notre conduite? Je vous écoute. Vous voulez que je pose encore une question, comme d'habitude, hein, les bonnes habitudes, c'est bien. Bon, comme tu as répondu, comment dire? Honneur. Oui, je vous honore. Dieu vous honore aussi. Allez-y. Comment être saint dans toute notre conduite? Or, s'il le demande, c'est qu'on peut. S'il nous dit, Dieu ne va pas nous demander quelque chose qu'au-delà de nous, au-dessus. On est d'accord? Voilà. N'est-ce pas les jeunes? Vous dites, c'est plus fort que vous. Est-ce que Dieu va vous demander? Ceux qui me demandent, ils vous demandent aussi. Ça, ceux qui demandent là, ça ne concerne pas que le pasteur. Hein. Il dit, soyez saints. Il n'a pas dit, pasteur, prophète, soyez saints. Il parle de l'Église. Hein. Alors, comment être saint dans toute notre conduite? Mais vous la connaissez, la réponse. Pourquoi autant réfléchir longtemps? Comme si on vous forçait. Nos actions, la parole. Voilà. La parole. Oui. Et quoi encore? Et en lui demandant de nous aider. Faire le bien. Mais bon, oui, la parole, mais comment? En la lisant, il faut la lire. Dans nos messages. Bon, je vois que vous avez répondu. Dans nos actions. Vous avez bien dit la parole. Hein? Ouais. En mettant en pratique la parole. On est d'accord? Ouais. La parole. Bon, on va aller dans ce passage-là. Vous avez été, oui, 1 Pierre, toujours dans 1 Pierre, hein, la réponse est toujours dans Pierre. 1 Pierre 23, 25 nous dit, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire là, purifiés, non par une sémence corruptible. Ça veut dire quoi? Non par une sémence corruptible. Ça veut dire quoi? Non par une parole passagère. Les paroles que nous avons l'habitude à lire, les livres que nous avons l'habitude à lire, ça passe. Mais il dit, mais par une sémence, on parle de la sémence, incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On parle d'une sémence. Mais je vais aller plus loin, à travers le verset 24. Car toute chair est comme, quelque part on est comme l'herbe. Toi, tu vas me dire, ah non, je ne ressors pas à l'herbe. Mais prends l'image. L'image est pertinente. Et l'image va te parler. On va aller plus loin et dire, toute chair, c'est-à-dire tous les hommes, à cause du péché, on est comme l'herbe. Et il dit, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Il y a l'herbe et la fleur. C'est beau la fleur. Ça attire. Mais qu'est-ce qui peut se passer après? L'herbe sèche et la fleur tombe. On est comme ça. Mais qu'est-ce qui va nous faire revivre? Il faut une semence. Il faut une semence incorruptible. Parce que si la chair, l'être humain, il est comme l'herbe. Parce qu'aujourd'hui, tu te crois fort, belle. Mais tu peux être belle comme une fleur. On peut t'appeler fleur et tu vas être contente. Je ne sais pas, il y en a qui peuvent porter le nom de fleur. L'herbe, je n'ai jamais entendu. Mais en France, il y a toutes sortes de noms. Bizarres.
Des fois, on se pose même des questions. Comment les gens vont mettre des noms à leurs enfants? Le jour, j'ai montré à mon enfant, il y avait sur un truc, mon petit, j'ai dit, regarde le nom. Elle s'appelle un tel sauvage. Comment on peut mettre le nom de sauvage? Quand tu appelles la personne Madame Sauvage, mais c'est un nom, hein? C'est pas un prénom. Monsieur Sauvage. Excusez-moi, c'est la folie. C'est comme tu l'appelles à devenir sauvage. Non, mais le nom qu'on appelle quelqu'un, il y a aussi peut porter. En effet, sois bien fait. Mais pour revenir, fleur, il y en a qui aiment bien appeler leur nom rose, ma fleur. Quand tu la regardes, ma fleur, elle est contente. Mais si tu sèches, la fleur va tomber. Peut-être toi, tu es l'herbe. Tu es l'arbre même qui porte, hein, qui devient vert. Mais si les racines sèchent, la fleur, elle tombe. Il y a des gens qui portent. Mais si ça tombe, la fleur tombe, elle tombe. Dès qu'elle tombe, on oublie même que tu t'appelais fleur. Le temps passe. C'est-à-dire, on va tous périr un jour. Mais qu'est-ce qui va nous aider à demeurer éternellement? Il est dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous avait été annoncée par l'Évangile. C'est-à-dire, la bonne sémence que nous avons reçue, c'est une sémence incorruptible. Et c'est cette sémence qui va te permettre de revivre. C'est cette sémence qui va te rajeunir. Car si le monde, les choses de ce monde sont en train de faire en sorte que tout périsse autour de toi, mais le fait que la parole de Dieu est là, tu vas demeurer comme il est dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous avait été annoncée par l'Évangile au début. On a reçu toute cette sémence. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cette semence produit de fruits en nous? C'est une sémence incorruptible. Et si tu veux avoir une bonne conduite, ça, en toute chose, cette sémence doit grandir en toi. C'est une sémence incorruptible. Mais, est-ce que, je vous regarde droit dans les yeux, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils demeurent dans la parole de Dieu? Est-ce qu'ils la lisent? Ils la méditent? C'est ça le problème. On va prier plus facilement que lire la Bible. On va prier facilement, mais quand on commence à lire la Bible, pour certains, il y a toutes sortes de pensées qui arrivent. Et toi, tu poses ta Bible. Mais comment tu vas avoir une bonne conduite dans tout? Surtout, je m'adresse aux jeunes. Il y en a qui la lisent de temps en temps, moi, mais après, tu veux comprendre. Tu vas comprendre quoi? Cette sémence, c'est une sémence incorruptible. Si tu veux demeurer, vivre éternellement, c'est ça. C'est ce qui va te permettre de voir Dieu. C'est ce qui va te permettre d'entendre Dieu. C'est ce qui va te permettre de toucher Dieu. Plus la parole de Dieu va grandir en toi. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, qu'il croisse et que je diminue. Le problème, on ne peut pas diminuer parce qu'on ne la lit pas. Elle n'aura aucun effet en nous si on ne fait que l'entendre venir que les dimanches, si on ne la lit pas tous les jours. Mais si je la lis tous les jours, cette fleur, quand elle va tomber, il y aura les racines qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Ça va devenir un arbre qui balance ses racines plus loin. Un arbre qui va demeurer. Ça ne sera pas l'herbe, mais un arbre. Le problème de l'Église, les gens ne lisent pas la Bible. Mais pardon, pasteur, moi je la lis tous les jours. Est-ce que tu es sûr que tout le monde la lit? Est-ce que tu la mets en pratique? Je la mets en pratique. Parce que le problème. Alors écoutez-moi bien, pasteur. Mais le pasteur, c'est des choses. Hein. J'en ai. Écoutez-moi bien, Slam.
Le pasteur, c'est des choses. Hein. Quand on vient devant le pasteur, on dit, ah, je la lis, mais je vérifie est-ce qu'on la met en pratique. Mais regardez, quand je parle dans tout notre conduite, est-ce qu'on a été saint dans toute notre conduite? Dans le foyer, envers son mari, envers ses enfants. C'est là, parfois, il faut mieux. Non, ne dis rien encore. Laisse-moi parler. C'est pas facile. Ah, maintenant, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas facile? Parce qu'il y a ceux qui la lisent, ils la lisent comme les pharisiens. Mais quand on la lise en disant, Seigneur, écris dans mon cœur ce que je vais lire, que tu puisses écrire en moi, au plus profond de mon cœur. Le problème de la parole de Dieu, il y a beaucoup qui la lisent comme un livre. On ne peut pas la lire comme un livre. Quand on s'approche de la Bible, on peut se dire qu'on s'approche de Dieu. On ne la lise pas tous de la même manière. Avec crainte et tremblement. Parce qu'il y a ceux qui la lisent, mais Dieu n'est pas la priorité dans leur vie. Amen. Ça peut être leur mari, leur femme, leurs enfants. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Il y a des choses que la Bible nous enseigne en ce qui concerne l'éducation. Mais est-ce qu'on la met en pratique? La Bible dit que c'est ceux qui feront la volonté de Dieu, c'est-à-dire la mettre en pratique, qui seront sauvés quelque part. Il y a ceux qui entendent, ils entendent, ils disent, c'est pas le moment. Mais cette parole qui est la sémence de Dieu, une sémence incorruptible. On a quelque chose en nous qui est vraiment une sémence qui est incorruptible. Mais si cette sémence, quand on parle de sémence, il faut que la sémence grandisse. On a tous reçu cette sémence au début. Mais est-ce que tu viens, tu arroses pour que la sémence puisse grandir? Comment l'arroser, cette sémence? Elle doit être arrosée par la parole elle-même, par la parole de Dieu qui va nous aider à grandir. Parce que comment les gens vont voir qu'on glorifie Dieu dans notre conduite? C'est par notre témoignage. Pourquoi il est dit, on reconnaîtra les faux prophètes par leurs fruits? On ne peut pas reconnaître, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On ne peut pas reconnaître un faux prophète, un faux enseignement par ceux qui l'apportent toujours. Il y en a qui ont des bons messages. C'est pour ça que Jésus a dit, faites tout ce qu'il vous dit, ne faites pas selon leurs œuvres, selon ce qu'ils sont. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous annoncer un message qu'il faut prendre. Mais ne regardez pas leur vie. C'est là qu'on peut reconnaître un faux. Et on peut devenir faux. Parce que si on a un mauvais témoignage, qu'est-ce qui va donner l'équilibre dans ce que nous apportons? Les gens nous regardent vivre. C'est pourquoi quelqu'un a dit, je ne te dirai pas grand chose, mais regarde-moi vivre. La réputation, c'est plus important. Amen. Vous savez que même, on doit faire attention, même si quand tu ne fais pas quelque chose que tu as accusé, ça fait son chemin. Avant que les gens se rendent compte que tu n'as pas fait, ça fait des dégâts. C'est pour ça, faites attention quand on fait passer un message qu'on n'est pas sûr. Et c'est ça, parfois, l'Église, on va sur Internet, quand on commence à parler sur un nom, et on prend on fait passer. Moi, quand je dis, quand je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Parce que si je fais passer le message, c'est pas ça. Ce Dieu-là m'attend là-haut, hein, et c'est pas sûr que je vais rentrer. Mes frères, mes sœurs, faisons attention dans tout ce que nous entendons. Amen. Vérifions. Et vérifiez encore. Même si tu as vérifié, dis c'est ça. Le scandale ne doit pas continuer avec toi. Oui. C'est là qu'on doit marcher pour marcher selon la parole de Dieu. Mais si on est fidèle dans toute notre conduite, quand il dit dans ce passage, ayez une bonne conduite, c'est ça. Ce n'est pas tout de lire la parole, mais est-ce que cette sémence, elle agit en toi? C'est là que ce n'est pas facile. Mais si Dieu grandit en nous, comme Jean-Baptiste vous dit, qu'il croisse, le problème, on ne laisse pas Dieu grandir en nous. On veut prendre très vite le contrôle, le dessus de notre vie. C'est pour ça qu'il ne nous révèle pas les choses tout de suite. Quand il dit, Seigneur, montre-moi. Hey, tu es sûr, si je te montre là, tu vas accepter?
Quand tu viens, tu dis, oh ma femme, mon mari me trompe. Ah Seigneur, pourquoi tu me caches, montre-moi. Mais s'il te montre vraiment, quelle sera ta réaction? Peut-être tu vas prendre un pistolet, tu vas essayer de tuer. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que quand Dieu nous montre, il veut qu'on atteigne je ne sais pas, une maturité. Ce n'est pas facile. Comme quelqu'un m'a téléphoné une nouvelle, il allait se fâcher. J'ai dit, la nouvelle que tu as reçue, béni soit Dieu. Là, ça t'a permis de connaître la personne. Est-ce que le plus dangereux, quelqu'un qui rigole avec toi, il te caresse, il te dit tu es le plus beau, derrière il te poignarde. Mieux quelqu'un qui te dit ah, tu m'énerves. Ah, tu sais de quoi t'attends. Mais ça, tu te fâches. Remercie Dieu. C'est un jour, pas, il s'est révélé. Ah, tu dis, je ne savais pas qu'il était comme ça. Et il était comme ça. Mais Dieu a permis, tu vois. Remercie Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle produit en toi son effet, elle dérange. Elle dérange le pécheur. Parce qu'il y a la sainteté de Dieu qui se manifeste. Cette sémence incorruptible. Plus tu vas grandir, on dira, lui, on n'a rien à le reprocher. Qu'est-ce qu'on a fait pour le Daniel, le prophète? On a tout essayé pour le condamner. On ne trouvait rien. On ne trouvait rien. On cherche. Ça énerve les gens quand ils cherchent quelque chose pour t'accuser. C'est pour ça qu'il dit, soyez irréprochables en toute chose. Mais pour être, c'est cette parole. Frères et sœurs, on a tout entre les mains pour révolutionner le monde. Tu as tout pour révolutionner ton site universitaire. À l'école, tu as tout, jeune homme, tu as tout. Mais on est quand même bizarre. On va lire des livres bizarres. Je ne dis pas que tu ne dois pas lire des livres bizarres parce que tu les aimes. Mais aime d'abord la parole de Dieu. Quand elle va grandir, tu vas oublier tes livres bizarres. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Dieu te dit, il veut grandir en toi. Jean-Baptiste a dit qu'il croit que j'ai diminué. Plus Jésus grandissait en lui, il n'avait plus le pouvoir de faire certaines choses. Il y a des choses aujourd'hui, quand tu essaies de faire, tu dis, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il grandit en toi. Amen. La parole incorruptible, des choses que tu disais avant, aujourd'hui tu ne le dis plus, mais tu le disais comme ça. Amen. Ta bouche là avant. Mais il a sanctifié ta bouche. Amen. Amen. Comme Esaïe, il a pris des pincettes, là il t'a mis le seau dans la langue, ça t'a brûlé hein, maintenant. Quand tu essaies de parler, tu sens la chaleur de Dieu qui te maîtrise. Le Saint-Esprit nous maîtrise, mais il ne force pas. Moi, quand je lis ce passage, je dis, il y a quelque chose d'incorruptible en nous qui doit grandir, que je puisse être saint dans ma vie. On va dire que c'est difficile. Si Jésus grandit en toi, ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Si tu le laisses, la commande, tu le laisses le volant de la voiture, tu ne le fais pas comme le moniteur. Ah non, t'as raté en sortie. Non, lui, il rate rien. S'il est dans ta barque, mais c'est ça le problème, parlons bien. Il y a ceux qui la lisent tous les jours, mais en vitesse. Très vite, pour dire, ah, je lis ma parole tous les jours. Mais qu'est-ce qu'elle a fait en toi? Parce que l'homme que tu regardais, la femme que tu regardes là, la parole de Dieu dit, celui qui a regardé a déjà. Mais quand tu regardes, ce verset vient dans ton cœur, tu regardes ailleurs. Là, tu deviens saint. C'est ça. Il faut que la parole de Dieu produise son effet. C'est pour ça qu'il dit, il n'envoie pas sa parole vers quelqu'un sans avoir produit son effet. C'est-à-dire la personne qui a un cœur ouvert de recevoir. Frères et sœurs, avec la parole de Dieu, on vivra éternellement. Avec la parole de Dieu, on est éternel. Parce qu'il dit, cette parole demeure éternellement. C'est la sémence de Dieu. Elle est incorruptible. Elle est quelque chose qu'on ne peut pas corrompre. Si tu as cette parole de Dieu, comment on va te corrompre? Tu as Dieu. Tu as sa parole. Et Jésus était sa parole. Jésus veut habiter en toi. Dieu a envoyé cette sémence dans le monde qu'on appelle Jésus.
Il est venu enfant. Il a grandi. Il doit grandir en nous. Plus il va grandir, plus ta vie va changer. Le problème, encore je reviens, on a tous reçu cette sémence au départ. Vous avez reçu Jésus, on a tous. Mais c'est la sémence qu'on appelle Christ. Cette sémence, on l'appelle Christ. Et cette sémence doit se développer dans un corps corruptible comme l'herbe, comme cette fleur qui peut tomber. C'est là qu'on voit toute la grâce de Dieu. Dieu a décidé de ce qu'il appelle fleur, l'herbe qui sait habiter là, dedans. C'est vraiment l'amour de Dieu. C'est un miracle de prendre quelque chose qui est capable de faner, tomber, et Dieu vient, il habite, il dit, et cette fleur, elle deviendra incorruptible. Et ça sera vraiment la fleur de Dieu. Et les gens qui la verront de loin, ils diront vraiment, je suis passé devant. Ça fait 1 an, 2 ans, mais la fleur ne change pas. Mais c'est quel genre de fleur? Tous les fleurs là que j'ai connues, ça fait paf, paf. C'était beau, c'est tombé. Mais cette fleur est encore là. Elle demeure à sa place. Ça va être comme Moïse quand il a vu le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et c'était facile. Et ça pouvait être une fleur. Mais buisson, c'est une plante aussi, c'est comme un arbre. Il s'approche. Il dit, mais non. Mais ça ne se consumait pas. Et Dieu parlait à Moïse en disant, tu seras comme ce buisson ardent. Comme l'herbe, quand le feu passe, pouf, tout est brûlé. Tout tombe. Et j'ai dit non. Tu vas être comme ce buisson ardent. Et comme une fleur qui peut tomber. Dieu dit, tu vas être comme cette fleur, mais tu ne vas pas tomber. Tu vas demeurer éternellement. Ça a dépassé Moïse. Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Et les gens diront, j'ai jamais vu ça. Et ils viendront voir. Comment ça se fait que le monde est en train de partir en perdition, tous les nouvelles aujourd'hui. Mais toi, tu demeures. Tu demeures pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est incorruptible. On a tout entre jeunes. Quand tu vois les gens, ils ont des problèmes. Des fois, tu dis, mais attends, est-ce que tu as pris ton vaccin ce matin qu'on appelle la parole de Dieu? Il y en a qui disent, oui, après, ouais. Non, je l'ai eu vite fait. Mais ceux qu'on a l'habitude de geler ici, je te demande, explique-moi ce que tu as lu. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que quand, il y en a qui le font, hein, quand ils se lèvent le matin, ils mangent tellement vite qu'ils ont mal au ventre après. Prends le temps avec la parole de Dieu. Elle est incorruptible. Qu'est-ce que Dieu nous dit lui-même? Regardez, dans 1 Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. La fleur que nous sommes. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. N'est-ce pas qu'on a vu tout à l'heure au début qu'on est en guerre par rapport à l'âme. Et dit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce passage essaie de nous dire? Dieu veut qu'on demeure saint. C'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps. Tu ne dois pas faire tout ce que tu veux à ton corps. Dieu le rend saint. Pour quelle raison? Pour le retour de Jésus. Parce que si tu ne demeures pas dans cette sainteté, comment tu vas entendre le son de la trompette? Si Dieu dit d'être saint dans toute notre conduite, c'est pour développer une sensibilité. Que lorsque certains vont faire la fête, toi tu vas entendre le son de la trompette. Regardez, il dit de même le temps de Noé. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mariaient leurs enfants, ils faisaient la fête. Quand Dieu disait c'est fini, ils ne se sont même pas rendus compte. Ils ne se sont même pas rendus compte parce qu'ils n'ont pas laissé la sémence qui est la parole de Dieu. Même si Dieu ne nous a pas dit le jour, mais cette sémence qui est en toi, tu vas ressentir les choses. Je parle aux jeunes qui disent il faut que je vive. Je dois profiter, mais profiter quoi?
Les jeunes disent, je dois profiter. Est-ce qu'avec Dieu, on ne profite pas? C'est comme Dieu, c'est un vieillard. Quand on vient le voir, tu ne sors plus, tu restes à me regarder comme ça. Je te dis, va à gauche, tu vas à gauche. Dieu n'est pas comme ça. Et il y en a qui disent, je dois vivre en premier, après je vais revenir. Pour beaucoup de jeunes, lorsqu'ils vont revenir, ça sera déjà trop tard. Moi, j'ai déjà dit à mes enfants que si Dieu revient là, je ne vais pas dire, ah Dieu, laisse-moi prendre mes enfants. S'ils ne sont pas prêts, ils resteront. C'est dur à dire. J'aurais fait mon travail. On me regardait bizarrement. Est-ce que j'ai l'air bizarre quand je dis ça? C'est la vérité. Vous avez dit bizarre. Et le ciel là, on s'est battu des années pour que le jour arrive, je dis, hey, Seigneur, j'aime l'église. Je vous aime, mais je dirai bye bye. Et ceux qui sont prêts se lèveront aussi. Vous croyez quoi? Quelle sorte de faux zèle là que je vais me faire là? Dire, ah non, non. On s'est battu tous les jours pour le ciel, préserver. C'est pour ça que je dis, là, on peut dire on est une seule chair, un seul corps, une seule église. Mais ce jour-là, c'est de dire, c'est pas dire Dieu pour tous. Non, 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 non. C'est de dire, comment on dit, un pour tous, comment dire? Non, 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 c'est pas ça. Moi, je vais dire, on peut être une seule chair, mais le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Mais quand nous disons, je veux m'amuser, je veux profiter, tu profites de quoi? Avec le péché, le diable va te dire, allez, profite, tu es le plus beau, tu es la plus belle. Profite, tu as tout. Hey, le diable, c'est un menteur. C'est un séducteur. Il a un don qu'on peut appeler la séduction. Je ne sais pas s'il faut appeler ça un don, mais les frères et sœurs, je ne parle pas qu'aux jeunes, parce que de fond, on oublie le retour de Jésus. S'il dit qu'il nous sanctifie esprit, âme et corps, c'est pour que tu sois alerté et tu puisses le chercher à le connaître. Ce que je vérifiais plus chez mes enfants, est-ce que depuis combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? C'est comme tu dis à quelqu'un, depuis combien de temps tu ne t'es pas lavé? Mais c'est vrai, la parole purifie notre âme. Quand on parle de purification, on parle de laver. Mais imagine-toi, coquette que tu es, quelqu'un te dit, ah oui, comment tu... Ah, ça fait 1 mois, 2 mois, je ne me suis pas lavé. La personne va finir. Mais comment des chrétiens vont dire combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? 1 mois, pasteur. Et on dit ça avec un sourire. Ça fait 1 mois, j'ai lu la Bible, j'ai lu tout le chapitre. Avec un sourire. C'est comme si tu me dis, ça fait 1 mois, tu ne t'es pas lavé. Et quelqu'un qui ne s'est pas lavé longtemps, c'est pas moi qui va dire ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous arrive à beaucoup spirituellement? Mais regardez, on dit Dieu est saint. Qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? C'est la sainteté. On est d'accord? Qu'est-ce qui attire les gens devant nous? Comme ils sont une propreté, ça les touche. Quand tu mets ton parfum, mais peut-être toi tu l'utilises pour attirer, bon, ça attire quand même. Bon, prenons ça comme exemple. Tu mets ton parfum, c'est, ah, tu sens bon. Oui, et tu sens bon. Et les gens s'approchent de toi. Mais spirituellement, il est dit que la Bible est comme un parfum. Mais toi, tu n'as pas lu la Bible. Si je dis une semaine, on parle, 1 mois. Si physiquement, tu ne fais pas ça 1 mois, les gens vont fuir. Mais si tu ne te laves pas spirituellement pendant 1 mois, qui va fuir? Les anges. Les anges et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attire la présence des anges? C'est la sainteté. Et comment elle se manifeste? À travers la parole. Et on veut que Dieu nous protège. Peut-être quand tu étais ignorant, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Il va te protéger. Même peut-être les anges vont boucher les oreilles, boucher le nez. Je parle dans le sens spirituel. Ils vont boucher. Ils vont opérer, mais ils vont boucher. Et Dieu va donner la dimension qu'ils sont. Mais le jour que tu te convertis, le jour que tu entends la parole de Dieu, le jour que tu as reçu et que tu te laves plus spirituellement, tu te laves plus de Dieu,
Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Parce qu'il dit, moi qui t'ai appelé, je suis saint, tu dois être saint. Et je te donnais ma parole pour que tu puisses demeurer saint et que tu puisses connaître la vie éternelle. Et le fait qu'on saute un jour, 2 jours, encore un jour, comme les enfants disent, ah, je me suis lavé hier, avant-hier. Ça passe. Il y a encore l'odeur qui est là. Mais plus ça dure, la bonne odeur part. Et comment ça se passe avec Dieu? Oh, jeune. Parce qu'il y en a beaucoup, vous ne la lisez pas. Mais vous voulez plaire qui? Dans le monde. Je vais vous dire une chose. L'onction de Dieu attire. Joseph était le plus beau. Il avait l'onction de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. La parole de Dieu attire. Parce que vous croyez que vous attirez charnellement. Vous êtes comme des fleurs qui vont tomber un jour. La fleur que vous dites, vous êtes, hey, c'est beau. Hein? Mais vous savez, pour maintenir cette fleur, ce n'est pas une vraie. C'est une fausse. Pour maintenir la couleur. Et beaucoup sont comme ça. Tu vois, on a tellement mis du faux, des produits, pour qu'on voit toujours la fleur. Le monde est comme ça. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas une vraie. Tu aimerais bien qu'on te donne une fleur qui est vraie. Mais ça, c'est beau. Ça tire. Oh, il y a des fleurs à l'église, mais c'est faux. Non, je ne dis pas ça que la sœur qui fait ça. Aïe, aïe, aïe. Vous dites, ouais, ils apportent du faux. Non, ce n'est pas ma pensée. Mais c'est pour vous faire réaliser à travers cette image, le monde est comme ça. On dit, c'est beau, ça attire. On est tenté de acheter ça parce qu'une fleur va tomber vite fait. Elle va faner, on va mettre. Mais pour maintenir cette fausseté, aujourd'hui, on utilise des produits. Mais le produit, Dieu est plus qu'un produit. Sa parole est plus qu'un produit. Elle garde ton âme, elle garde ton esprit, elle garde ton corps, elle te rajeunit. Alléluia. Amen. Et pour l'éternité, ça sera vraiment un corps tout incorruptible. Mais la sémence incorruptible, elle commence sur la terre. Mais s'il y a plus de sémence, c'est pour ça que l'ennemi va toujours essayer d'enlever la sémence que tu as reçue, la parole, te mentir. Et il ment beaucoup les jeunes en disant, amuse-toi bien, profite, voilà. Et c'est vrai, vous savez, pour être un enfant de pasteur, ce n'est pas évident. Parce que quand tu es enfant de pasteur, tu dis, ah, mon père il est dedans, mais pas moi, ce n'est pas évident pour les enfants de pasteur. Mais ça n'empêche pas que je leur dis les choses. Je leur dis, mais écoutez, je vérifie si vous les... Je ne suis pas là, les forcer tout le temps. Parce que, ils doivent choisir selon leur volonté, qu'ils ne disent pas, ah, mon père est pasteur, il veut forcer. Vous n'entendrez pas, ils disent ça, je leur rappelle. Je leur dis, c'est pour ça que je dis, moi, s'il vient ici, là, si vous n'êtes pas prêts, c'est votre problème. Moi, j'ai allé me réjouir dans le ciel. Et dans le ciel, on va oublier les enfants qu'on a laissés, parce que sinon, ça sera la tristesse dans le ciel. Mais c'est vrai. Si dans le... Ah, mon enfant, Seigneur, il y a le feu, il y a ceci, il y a ça. Dieu est bon. Dieu va faire en sorte que tu vas oublier. Sinon, il est où le paradis? À quoi il sert? Si je monte là-haut, je souffre. Non! La souffrance est sur la terre. Je souffre quand je aime les gens, je vois les gens. Même pour mes soeurs, je prie, je dis, Seigneur, fais-moi ce cadeau. Touche-les. Touche-les. Parce qu'on sait qu'on va gagner quoi? Devant quelque part qu'on appelle éternité. Mes frères et sœurs, si je vous dis ça, parents, c'est que vous réalisez, on a des enfants de mari, femmes qui ne sont pas convertis. Est-ce que c'est votre priorité que Dieu puisse mettre une parole? Vous êtes la sémence. Si la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes fidèle dans toute votre conduite. Comme il le dit, si vous calomniez, qui reconnaissent un jour que Dieu agit à travers vous. Comment les gens vont agir? Être touchés. C'est à travers notre conduite. Mais aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup dégoûtent les gens. Dégoûtent les gens. Vous entendez? On dégoûte les gens de venir à Dieu.
Oui, c'est vrai, il faut dire la réalité. À cause de notre témoignage, on a un témoignage qui glorifie pas Dieu. On fait beaucoup. Ils se mélangent, boire, fumer, avec le monde. Mais attends, ils vont dire, qu'est-ce que tu as plus que nous-mêmes? Ils vont dire, si c'est ça, chrétien. Mais attends, quand tu prends ta bouteille là, je ne sais pas si... Mais pense aux autres. Parce que si Dieu va te juger dans le ciel, pas que pour ta vie, mais ce que tu as égaré. Vous suivez? Vous voulez que je répète? Pas pour vous culpabiliser. C'est pour nous rendre responsables. Parce que quand on se sent coupable, c'est comme si on se sent, je suis condamné, on ne fait plus rien. Mais responsable, c'est différent. On est responsable de la vie des autres. Parce que moi, je dis, si je témoigne, si je fais... Parce qu'être responsable, c'est pas aussi fatiguer l'autre avec... Donne ta vie. De temps en temps, je dis... Parce que tu ne vas pas dire, papa ou maman n'a pas beaucoup prié, le pasteur a prié. Mais je prie. Mais ce qui me fait prier, c'est quand je vous vois. Mais quand tu manques 1 mois, 2 mois, moi, je vais oublier. Hein. C'est pas marqué la chance, j'oublie. Il y en a qui disent, ah, pasteur, tu ne m'as pas vu pendant 2 semaines, est-ce que tu as prié pour moi? Je n'ai pas prié pour toi. Parce que ce qui me fait prier pour toi, c'est lorsque je te vois. Il ne faut pas se mentir. Je n'ai pas que ça à faire. On oublie vite. Non, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui fait qu'on prie entre nous? On se voit, on dit, ah, je n'ai pas vu mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un problème vraiment. Ce n'est pas son habitude. Mais toi, c'est ton habitude. C'est ton habitude. Et tu veux que je prie pour toi. Je ne vais pas te cacher. Si je te vois pas à moi, je vais oublier. Hein. Il y a tellement du monde. Moi, je ne m'appelle pas, bon d'accord, soyez saint comme il est, mais j'essaie d'être dans ce domaine-là, mais on oublie. Et oublier ne veut pas dire un péché. Si toi-même, tu ne te pointes pas, que j'oublie, tu ne vas pas me reprocher. Parce que Dieu fait en sorte que je ne sois pas si triste parce que tu ne viens pas, parce qu'il y en a qui s'égarent. Si on pense que tant à eux, on ne va pas s'en sortir. Alors, vous comprenez comment on peut être incorruptible, saint, dans tout. Dans tout, quand il dit vous serez, c'est à venir. Il nous appelle, ça commence, la sémence est là. Et quand les gens vont te dire, est-ce qu'ils t'ont jamais dit, mais avec toi, on ne peut rien te reprocher, tu es parfait. Et toi, quand on te dit parfait, ah non. Mais c'est ce qu'ils ont vu. On ne t'a jamais dit ça? Ou peut-être pas encore. Mais si toi, tu sors avec Paul et Jacques, il y a des chrétiens qui veulent faire comme le monde aujourd'hui. Sortir avec les gens. Il y a des gens qui sont venus. J'ai un copain, hey, les jeunes, hein, ce n'est pas que les jeunes, hein, c'est même les mamans, les papas que vous voyez là. Il y en a qui se croient comme des jeunes. Non, mais c'est vrai. Quand je vois... Non, mais des fois, quand je vois des mamans de 70 ans qui me disent ils ont encore envie de se dire, hey, pardon, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais c'est fou. Non, quand on est pasteur, on entend des choses, de fois, on n'arrive pas. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il m'a mis? Moi, il y a un truc que ma mère qui a dit, ça m'a touché. Avec son âge, elle était pleine, elle dit, mais qu'est-ce qu'encore je vais aller faire encore avec un homme? Chercher que des souffrances. Je ne dis pas que les hommes, c'est des souffrances. Mais pour arriver, il faut des épreuves. Ça fait... Toi, tu as déjà fait ton temps. 70 ans. Tu dois être avec tes petits-enfants et tu veux encore chercher des petits-enfants. Non, mais et quand je dis ça, je suis pasteur, ce que j'ai entendu. Hein? Non. Mais quand tu dis les mamies là, soyez des mères qui vont prier à l'église. Ah non, pasteur, je suis jeune. Tu es jeune quoi? Non, mais arrêtons. Non. Oh, Dieu nous rajeunit, mais ça ne veut pas dire je suis jeune, je vais me prendre un jeune de 20 ans. J'ai un voisin, vous savez quoi? Il y avait 30 ans de différence avec le mari. Là. Et on m'a dit même, ils étaient déjà séparés. Mais il faut être sage, parce qu'il y a des choses qu'on sait, ça va nous rattraper plus tard. Hein. Le truc que dit là, c'est rien. Là, c'est rien. Quand à 20 ans, tu vas dire là, c'est rien.
Après, on vient pleurer, on dit, oh, pasteur, prie pour moi. Oh, quand tu demandes de prier, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, il y a des choses, je dis, là, je ne peux pas prier pour toi, et ça pleure. Hein. Non, mais il faut être honnête. Parce qu'il y a des moments, il y a un temps pour tout. Tu es une maman, tu as 60 ans, tu as des petits-enfants. Et là, tu vas aller choper un jeune aussi, tu veux être jeune. Jeune quoi? Tu as perdu la tête. Hein? Mais il y a des hommes aussi qui vont prendre. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'un homme qui avait 90 et quelques, et l'autre avait 60 ans, il ne s'entendait plus. Il a pris sa fille. Surtout, il y a des hommes qui disent on ne vieillit pas, on va prendre plus jeune quoi. Plus jeune quoi? Quand elle va te quitter pour un autre, tu vas pleurer après. Oui, elle m'a abandonné. Il y a des choses qu'on sème, mais quand on voit toutes ces choses dans le milieu chrétien, parce qu'il n'y a pas la sémence. C'est pour ça qu'il faut se dire les choses, ça nous préserve. C'est ça la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Parce que sinon, ça évite que deux fois, parce que moi, je ne veux pas un jour vous sortez et dire le pasteur crise cardiaque par rapport à toutes les nouvelles qu'on reçoit. Les gens te disent, tu essaies de rassembler la tête et la queue et tout ça, où est la tête et tout ça, on te dit ça. Tu vois. Et je vais vous dire même, au milieu des chrétiens, beaucoup, leur mariage s'est fait par Internet. Il y en a qui ont fait venir même du monde musulman pour se marier des chrétiens. Après, quand j'ai découvert, il dit, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, quoi? T'as fait ça? Et tu demandes, je prie pour toi. Et vous allez dire, je dénonce, il faut dénoncer le péché. Il faut dénoncer le péché parce que le diable va dire, c'est rien. Il n'y a pas d'homme ici à l'église. Va chercher dans Internet. Encore si tu cherches un chrétien, mais tu vas chercher un musulman. Je n'ai rien contre les musulmans, mais vous n'avez pas la même vision. Il va aller à la mosquée, toi tu vas aller à l'église. Et les enfants, ils vont être âgés. Et les problèmes, c'est après. Vous voyez, mais si la parole demeure en nous, le problème, on nous dit, je suis chrétien. Arrêtons de dire vite, on est chrétien. Arrêtez ça. Laissez les gens vous dire, vous êtes chrétien. Chrétien veut dire, vous êtes des Christ. Mais si Christ n'est pas en nous, on dit qu'on est chrétien, on se moque de Dieu. La parole ne demeure pas chez beaucoup. Et vous savez, même nous jeunes là, il y en a beaucoup là qui souffrent là parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils veulent vivre comme le monde. Vous ne pouvez pas. Ce que vous avez entendu là, écoutez, regardez-moi bien. Parce que quand vous essayez de faire comme eux, vous n'êtes pas bien. Est-ce que je mens? Vous venez, je ne viens plus à l'église, vous ne pouvez pas rayer cette sémence. Elle ne grandit pas, mais elle est là. Vous n'êtes pas bien. Je me rappelle, mon cousin me dit, j'aurais préféré pas connaître. Parce que quand il essaie de faire comme eux, tu ne peux pas faire comme eux. Le problème avec les enfants de chrétiens qui sont nés à l'église, là, ils veulent faire comme eux, vous voulez marcher comme eux, vous pouvez pencher d'un côté à l'autre comme des boiteux, et vous pensez que vous allez les ressembler. Vous voulez parler comme eux. Mais quand vous vous retrouvez avec vous, vous vous rappelez tout ce que papa et maman ont dit, vous n'êtes pas bien, vous ne serez jamais bien. C'est pour ça qu'il faut choisir un camp. Il faut choisir un camp. Moi, ce que je dis, c'est pour vous. Hein. Parce que moi, je ne suis pas tourmenté, je suis dans un camp. Mais toi, tu es tourmenté. Et les excuses que beaucoup trouvent, ils disent, c'est long. Ça, c'est pour vous consoler, pour vous trouver excuse devant vos parents. Est-ce que vous entendez les jeunes? On va parler. Que vous m'aimez ou pas, je reste le même. Dieu m'aime. Et vous devez m'aimer pour avoir cet amour de Dieu. Hein? Alléluia. Vous ne serez jamais tranquille. Vous serez tranquille lorsque vous allez mettre les deux pieds avec Jésus. Amen. Amen. Là, tu pourras dire, je suis libéré. Parce que ce que tu as, tu n'es pas capable. Mais quand vous sortez votre conscience, et comme souvent il dit, ah non, moi, non, quoi? Ça, c'est du cinéma. Mais ne dites pas que c'est long ici. Quand toi, tu es dans tes jeux là, tu passes toute ta nuit, c'est long? Allez, jeunes, quand vous passez tous les heures, même quand on vous appelle pour manger, vous avez même du mal à vous laver même. Peut-être pas tous, mais la plupart.
Quand vous êtes dans les jeux, là, vous oubliez même le temps. Pourquoi ne pas faire à l'église? On va vous apprendre à jeûner et vous n'allez pas voir le temps passer. Parce que les jeunes, vous n'allez pas me dire que c'est long. Parce que je n'ai pas besoin, je vois les miens, je n'ai pas besoin de vous voir tous. C'est pareil quand vous êtes dans les jeux là. Peut-être Dieu vous a délivré certains. Quand vous êtes dans les jeux, quand ils sont capables de passer toute la vie. Mais si on vous demande de passer, toi tu dis à ta mère, ton père c'est long, le passage il est long. Il est long quoi? Devant ton jeu là? Oh, il faut arrêter. Quand me dit quelqu'un, il ne faut pas nous fatiguer. Là on va prier. Parce que j'ai parlé. Et là, je parlerai toujours. Parce que vous savez que la vérité triomphe. Parce que quand quelqu'un dit la vérité, même si on est fâché, on vient le voir après. On vient le voir. Il y a des gens qui font des kilomètres, que j'étais à Montomiro, ils viennent voir. Même des anciens, ils me disaient, tu avais l'habitude. Toi, si tu nous dis une chose, tu ne vas pas passer par 4 chemins. Mais ça ne veut pas dire que je prends le marteau. Il y a l'amour de Dieu. Mais qu'on se dise les choses. C'est pour ça que je n'ai pas peur de dire à quelqu'un, dis-moi. Ne pensez pas que je travaille avec des gens, je leur dis. Alors, deux fois même mes enfants, je peux leur demander, qu'est-ce que vous me reprochez? Allez, parlez. Ce n'est pas quand ils vont commencer à parler, je vais prendre, oh! Comme certains disent, tu n'as pas à me dire ça, c'est moi qui t'ai mis en honte. Non, mais il y a des choses qu'on va dire, non, ça, je sais avant toi, l'expérience. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas mis les enfants au monde, mais on leur dit toujours avec respect. Il peut dire ce qu'il pense, mais avec respect. Amen. Mais mes frères et sœurs, pour revenir, on était toujours dans la parole de ma prière aujourd'hui. C'est de le dire, faire cette prière que David a fait, sonde de moi, mon Dieu. Pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on peut le faire cette prière? Et j'ai fini, vous voyez, j'ai fini tôt. Hein. Amen. Elle va pouvoir rentrer à l'heure avec son mari. C'est pas pour ça. Amen. On va se mettre debout. Alors, gloire à Dieu. Je veux vraiment prier avec certains qui vont s'approcher.